Amis Lion, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de février 2021. Pour vous, j'ai nommé ce mois « Toute voile dehors dans la tempête ». Vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes né bien sûr sous le signe du Lion, mais aussi si vous êtes ascendant Lion, ou bien pour vous mesdames, si vous avez la Lune ou Vénus ou les deux dans le Lion, et pour vous, messieurs, si vous avez Mars dans le Lion. En ce mois de février, alors, qui est le mois de l'amour quand même, hein, qu'est-ce qui vient vers vous? Événements, amour et ses meilleures dates, conseils de la mère universelle et les transits astrologiques sur votre signe. Et à la fin de la vidéo, votre surprise de la Saint-Valentin. Voyons maintenant justement l'énergie générale de ce mois de février pour vous. Le fil rouge qui va vous porter tout ce mois. Ouh, le chariot. Le chariot, c'est l'arcane 7 du tarot de Marseille. Le chariot symbolise à la fois, donc bien sûr, quelqu'un de téméraire, en fait un militaire, hein, très courageux, donc voire téméraire, avec la couronne, le bâton du pouvoir, et puis il est dans son chariot et il mène ses chevaux au galop. Et si on regarde bien la symbolique du chariot, on voit qu'il y a deux visages sur ses épaulettes. Ici, ils ont les yeux fermés, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas sur les côtés. Dans d'autres imageries, les yeux sont ouverts et sont vers le haut. Et le chariot, on le sait, il avance droit devant, il ne se retourne pas. Le militaire ne se retourne pas. Donc en fait, cela symbolise quelqu'un qui va de l'avant dans un combat, évidemment, hein, on parle évidemment de se diriger vers un combat, avec confiance et en étant sûr de lui, et en n'écoutant pas spécialement, voire même pas du tout, les conseils ou bien les choses qui sont autour de lui. Donc on voit bien que ce mois-ci, si vous avez eu le chariot qui est venu à vous, c'est qu'il va y avoir du combat dans l'air, c'est-à-dire il va falloir vous défendre ou il va falloir en imposer. En tout cas, il va y avoir beaucoup de mouvements, parce que le chariot, c'est vraiment l'arcane qui nous dit qu'il va y avoir du mouvement dans l'air, hein, vraiment. Et puis, le téméraire, quand on dit justement que la symbolique du téméraire, c'est qu'il part au combat sans se poser de questions. Donc il est évident, amis Lion, que là, ce mois-ci, il va y avoir en face de vous matière à faire, hein, vraiment. Alors, rentrons dans le détail de cette guidance. Ah, ouf. Dans ce tirage, il y a je dis bien un seul arcane majeur, c'est le mat. Ça, c'est très symbolique. Vraiment, c'est très symbolique. Lorsqu'on n'a qu'un arcane majeur dans un tirage, vous vous doutez que ça prend une importance particulière. Le mat, effectivement, en quelque sorte, il n'y a pas de hasard, ressemble au chariot. Le mat, c'est qui? Ici, il y a écrit 0, effectivement, selon les tarologues, selon les jeux. Le mat, on le nomme soit 0, soit 22. C'est-à-dire que soit on le met avant le premier, soit on le met après le dernier, en 22. Moi, mon choix, ça a toujours été de le mettre en 22, parce que j'estime qu'il boucle la boucle, il prend son baluchon de toute l'expérience d'une étape de vie, et son bâton de pèlerin, et il repart vers l'arcane 1, qui est le battleur, pour recommencer une autre vie. Mais pourquoi pas le mettre en 0, donc avant le 1. En tout cas, c'est le choix de l'Illuminati. Bien, peu importe. Le mat nous dit, je prends mes affaires,
Je ne cherche pas à comprendre et j'y vais, je fonce droit devant, sur ma route. Donc le mat et l'as d'épée, vous vous doutez bien qu'en fait ici, on vous dit que vous êtes sûr de vous, vous allez défendre votre morceau, mais évidemment l'as d'épée nous parle de victoire, car les as, c'est toujours une victoire, mais une victoire après avoir évidemment combattu par les épées. Donc déjà là, hop, on a l'idée de ce qui se passe, qui nous confirme l'idée du chariot. Regardez cet étage-là. Alors, nous avons coupe, baguette, pentacle. Nous avions l'épée ici qui nous parle de combat. On n'avait pas besoin qu'on nous le répète. Coupe, baguette, pentacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est à tous les niveaux que vous devrez vous battre. Au niveau de l'amour, au niveau matériel, c'est-à-dire les baguettes, c'est vraiment les événements, comment dire, qui viennent sur la route, hein, le côté matériel des choses, et au côté financier. Tout est là. Là, vraiment, ce mois-ci, 1 million, c'est compliqué pour vous. Alors, en amour, on voit bien que soit vous faites une rencontre qui est difficile, dans le sens de dire que la personne ne se laisse pas comme ça attraper dans vos filets. Soit vous avez un souci de couple, alors pas quelque chose de grave, hein, bien sûr, mais un problème à régler, hein, quelque chose qui vient sur votre route. Bien, au niveau matériel, on voit bien que ici, le 2 de baguette est bien campé sur ses jambes, elle est très bien représentée. On voit que cet homme, richement vêtu, a son balcon, donc tranquille dans sa tête, serein, mais donc attend ou voit ses bateaux partir, peu importe, il est sûr de lui, et soit il a déjà commercé avec ces bateaux, parce qu'ils s'en vont, soit ils viennent et il les attend. Mais de toute façon, il y aura des négociations, des discussions, hein, évidemment. Et le 4 de pentacle, regardez, moi cette carte me fait rire. Il est là, il est vraiment campé sur ses sous. Les 4, comme dans toute philosophie et religion, le 4 c'est stable, hein, c'est le chiffre en fait de la stabilité. Et ici évidemment, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous allez devoir vous battre au niveau financier, mais vous êtes stable, c'est-à-dire que vous avez du répondant et vous savez comment faire, hein, vous connaissez vos affaires, etc. Maintenant, regardez, quand ici on regarde au centre le 10 d'épée, on cherche vraiment à vous tuer. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas venir avec le revolver, hein, quoique, hein, non mais je plaisante, mais vraiment, c'est vrai que vous gênez. Hein, vous avez une aura, un charisme, voire une réussite. Précédemment, on sait que vous êtes quelqu'un qui réussissait, vous avez du répondant, vous gênez. Donc le 10 d'épée, hop, on cherche à vous éliminer. Mais ce n'est pas si simple que ça. Évidemment, les gens se trompent, parce que tout le reste est extrêmement positif. Le 9 de coupe, vous êtes vainqueur dans ce combat de l'amour. On le voit. Nous y reviendrons tout à l'heure plus spécialement, hein, sur le relationnel. Le 10 de baguette qui répond aux 2, c'est vous qui gagnez. Alors elles sont lourdes, du coup le côté matériel est lourd à porter, certes, mais vous avez gagné, vous le portez, vous amenez toutes vos baguettes chez vous. La pente est rude, mais vous les emmenez. La reine de coupe qui nous signale un amour positionné, posé, inattaquable. Et le prince de pentacle, le grand conquérant financier. Les princes sont toujours des combattants, mais des combattants valeureux, si vous voulez, qui sont droits dans leurs bottes. Donc là encore, on voit bien que vous avez gagné, ce n'est pas fini, il y aura encore des choses de quoi se battre, ce n'est pas fini, hein, attention, on nous le dit bien, le prince à la fin, vous voyez qu'il part au combat, hein, quelque part, il est sûr de lui, là c'est son pentacle, son denier dans les mains, bon bref, mais il part quand même, hein, il continue, disons, le combat. Donc évidemment, hein, on voit que ce n'est pas fini, ce combat n'est pas fini hein, pour vous, mais disons que vous gagnez, voilà, en tout cas en février, vous vous en sortez très bien. Alors, voyons maintenant le conseil de la Mère universelle pour vous dans ce contexte. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Notre-Dame de la naissance de l'âme, c'est une carte un peu particulière quand même. Pourquoi ? Parce qu'elle ne va pas nous parler de choses précisément très matérielles. Lorsque cette dame vient à nous, c'est que nous sommes à la veille d'un grand combat. Vous voyez cette carte, elle va élever le débat. Ça veut dire quoi?
Là, je vous ai décrit ce que je voyais, on nous a parlé aussi beaucoup d'un combat matériel. Mais Notre-Dame de la naissance de l'âme nous signale que la période dans laquelle vous rentrez, à partir de ce mois de février, sera certainement une des plus fortes périodes de votre vie pour votre croissance spirituelle. Alors je sais bien, amis lions, que la croissance spirituelle, ce n'est pas que vous n'en avez rien à faire, mais vous êtes quand même beaucoup, vous êtes le signe du soleil, hein, vous êtes dans la vie, vous, hein, voilà, et c'est très bien comme ça. Mais pourtant, sachez que vous rentrez, vous, dans un grand cheminement, un petit peu comme qui dirait je vais faire le chemin de Compostelle, dans une grande élévation et un gros travail spirituel. C'est le moment, c'est comme ça, elle vous l'annonce, c'est que pour vous, c'est le temps de cela. Donc, gardez ça un peu dans un coin de votre tête et vous verrez que des éléments viendront vers vous pour vous parler de ça. Ce combat n'est pas seulement matériel, ça va être aussi un combat pour gagner énormément en spiritualité. Et croyez-moi, ça complètera bien votre charisme. Voilà pour vous. Et maintenant, restez avec moi car nous allons vraiment focaliser sur les relations, sur le relationnel. Voyons maintenant ce qui vient vers vous en amour, en ce mois de février, en amour ou au niveau relationnel. Alors, je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, de tristesse, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement des choix difficiles à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision des oracles et sur l'étude surtout de votre ciel astral de naissance. Donc, une consultation vraiment très personnelle et fort bien datée. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Je vous donnerai vraiment tous les renseignements dont vous avez besoin et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Donc, Lion, voyons ce qui vous attend d'un point de vue amoureux en ce mois de février, relationnel. Soyez le chasseur, pas le chassé. Cette carte nous annonce du bisbille, comme on dit, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'on a donc effectivement la chouette, c'est que il faut être vigilant. La chouette, elle vit la nuit, hein. Elle chasse la nuit. Donc, il faut vous cacher. Il faut ne pas spécialement vous dévoiler. En tout cas, vos intentions, vos sentiments. Il faut rester très, 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 très discret. Et en même temps, il faut savoir ce que vous voulez. Parce que le chasseur, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Justement, vous ne serez pas le chasser. Vous ne devez pas l'être. Ça veut dire que vous devez à la fois rester discret, ne dévoilant pas vos sentiments, mais à la fois surveiller de près tout ce qui se passe, pour vous tenir prêt quand votre temps sera venu, parce que ce n'est pas le moment. Quelle que soit votre situation, si vous êtes célibataire, on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'amour idéal, enfin tout au moins de personne idéale, qui peut se présenter sur votre route. Et si elle y est, si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou un ex, non, c'est trop compliqué. Pour l'instant, il faut laisser retomber la vapeur. C'est un vrai conseil. Tant pis. Le temps passe, et bien oui, c'est comme ça. Parfois, c'est nécessaire. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses qui en ce moment sont compliquées pour votre couple. Ce serait dommage de tout gâcher en allant titiller l'autre ou en surrajoutant de la colère, de l'énervement, etc. Le conseil est de rester soft, tout en étant vigilante ou vigilant. Attention, si vous soupçonnez des tromperies ou quoi, surveillez, mais ne dites rien pour le moment.
N'allez pas envenimer une situation, ça n'est pas le moment. Vous ne seriez ni vainqueur, ni, content de vous de toute façon. Ça ne marche pas. Soft. Et si vous êtes en relation triangulaire, eh bien, pareil. Si vous en avez assez, que vous voulez que l'autre quitte sa femme ou son mari, etc., n'en dites rien en ce mois de février. Nous avons l'élégance de l'amitié, le mystère amoureux. Compliqué, hein? L'élégance de l'amitié. Bon, d'abord, c'est une très belle carte. On voit 2 fleurs, ainsi que leur pistil, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vais me faire gronder par les puristes. En tout cas, disons allez, on va dire les pistils. Allez, tant pis. Je ne me souviens plus de mes cours quand j'étais petite. Se rapprocher, donc aller l'un vers l'autre. L'élégance de l'amitié, là, en fait, cette carte nous parle d'amitié amoureuse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va vous porter en ce mois de février, ce sont les gens qui tiennent vraiment à vous, qui sont sincères et à qui vous tenez. En fait, des amis. Et si on nous parle, par contre, d'amitié amoureuse, eh bien, c'est de l'amitié amoureuse. Ça ne sera pas déclenché, ça ne sera pas dévoilé. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, et que vous avez quelqu'un en tête, un collègue, peu importe, un ami, n'en dites rien. On le sait, hein, ne dévoilez rien ce mois-ci, mais soyez présente, soyez présent dans la séduction, normalement, mais pas, on ne dévoile rien. Voilà, c'est comme ça, c'est trop tôt. Si vous êtes dans une triangulaire, effectivement, l'élégance de l'amitié, c'est privilégier le dialogue, évidemment. Après, tout le reste, évidemment aussi, vous continuez. Mais n'allez pas chercher midi à 14h, tu dois quitter ci, tu dois quitter ça, je vais quitter ci, je vais quitter ça. Pas de projet, pas de choses précises, matérielles. Si vous êtes en couple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir un certain énervement. Privilégiez là aussi le dialogue, la communication. Laissez un peu tomber le reste, tu fais ci, tu fais ça, ça m'énerve. Essayez plutôt de passer par le dialogue. C'est vraiment l'amitié qui doit... Enfin, l'amitié même dans un couple. On a de l'amitié dans le sens où il y a aussi de la tendresse, il y a de l'intérêt pour l'autre, forcément. Il n'y a pas que l'amour physique, etc. ou l'amour... L'amitié en fait partie. On est des amis dans un couple, on est aussi dans l'amitié quelque part. Donc, c'est plutôt ce côté-là, sans aller chercher le désir de l'autre, pas le désir, voilà. Et le mystère amoureux, eh bien c'est très très clair. L'amour travaille pour vous. Je répète, c'est pas vous. L'amour travaille pour vous. Vous savez, il y a vraiment des moments dans la vie à millions, et pour vous c'est dur d'accepter ça. Parce que vous êtes dans l'autorité, dans le charisme. Vous n'acceptez pas qu'on fasse les choses un peu à votre place. Sauf quand ça vous arrange. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous n'acceptez pas que l'autre prenne la main. Vous n'acceptez pas de laisser la vie faire un peu. Eh bien, franchement, en ce mois de février, vous allez y être obligé. Vous avez en face de vous des choses que vous ne pouvez pas résoudre, comme vous le faites d'habitude. Et même, c'est déconseillé. Vous tromperiez. Donc, laissez la vie faire. Vous voyez, le mystère amoureux, un mystère, c'est un mystère. Vous ne comprenez pas pourquoi, moi non plus d'ailleurs, c'est comme ça. Mais ça va aller dans votre sens. Tout en surveillant. Attention, il ne s'agit pas de claquer la porte, ou il ne s'agit pas de mettre la tête dans le sable. Mais on ne réagit pas. On laisse faire la vie. Et on verra bien ce que ça donne dans quelques temps. C'est le meilleur moyen pour vous. La confusion, oui, voilà, oui. Oui, vous allez être dans la confusion, disons-le. La confusion, c'est la confusion. Cependant, regardez comme la carte est belle. Il faut toujours regarder ce que nous inspire une carte. Sauf que, attention quand même, il faut quand même savoir ce que ça veut dire. Il faut quand même connaître d'abord l'interprétation de la carte. Parce que vous avez beaucoup de monde en ce moment qui s'amuse à vous dire « Allez, vous faites un tirage et vous regardez ce que la carte vous dit. » Ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les interprétations.
C'est une évidence. Non, attention. Dans une guidance, dans un tirage de cartes, l'oracle vous parle, mes amis. C'est pas vous, hein. L'oracle vous parle. Alors, quand l'oracle parle, ben, c'est la signification de la carte. Après, qu'est-ce que ça m'inspire? Est-ce que pour moi, c'est quand même du bonheur, c'est des couleurs qui me plaisent? Ça, c'est différent. N'empêche que la confusion, elle est faite à la base avec de belles couleurs. La confusion, dans son interprétation, c'est une confusion ici, mais on voit que là, il y a déjà plus de rouge, d'intensité, et ça y est, on va vers le soleil. La confusion, ce n'est pas un état qui reste, hein. Donc, ce que vous dit l'oracle, c'est que oui, certes, en ce mois de février, vous devez, allez, on dit la fameuse expression, on l'a dit ensemble, vous devez lâcher prise. Bravo à ceux qui ont deviné. Je viens de vous expliquer, en montant cette explication, ce qu'est là, dans ce cadre, le lâcher prise. Donc, je ne vous jette pas à la figure lâcher prise, mes amis, ce qui ne veut rien dire, c'est justement ce qu'on n'arrive pas à faire. Mais là, je vous ai dit comment, pourquoi, dans quelles circonstances. Donc, en fait, ça se résume à lâcher prise, laisser faire le mystère amoureux, laisser faire la vie. Et bien maintenant, quand même, quelle va être votre surprise de la Saint-Valentin pour vous? Et maintenant, mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5, comme les 5 lettres de l'amour. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors attention. Si vous avez choisi le chiffre numéro 1, votre surprise de la Saint-Valentin sera un message de votre amoureux, de votre amoureuse ou de quelqu'un qui le deviendra bientôt. Surprise numéro 2. Oh, un cadeau d'amour, une surprise amoureuse. Ça tombe bien. Surprise numéro 3. Une rencontre. Vraiment quelque chose de beau, un bonheur qui s'annonce. Ça peut être aussi un enfant, être enceinte qui arrive ou la maison de vos rêves. Un bonheur, une rencontre. Surprise numéro 4. Une lumière dans la nuit. Quelqu'un vous fait un signe qui changera tout le futur de votre vie. Surprise numéro 5. Un petit voyage, un déplacement. On vous propose un voyage, un déplacement. Voilà, mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. En tout cas, vraiment, je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Et maintenant, pour ceux que l'astrologie intéresse, je vous propose les transits sur votre signe en ce mois de février. Lion, vous êtes ici. Ah là 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 là, amis Lion. Ça fait quelques mois que je vous préviens, hein, ça faisait quelques mois. Depuis la mi-décembre, je le redis une fois de plus, hop, dans le Verseau sont passés Jupiter, Saturne, et puis maintenant on a le Soleil, et puis on a Vénus qui passe aussi le 1er février en Verseau, et puis Mercure rétrograde, tout ce beau monde en face de vous. Ouf! Alors là, on peut vraiment dire que c'est costaud. C'est du lourd et du relourd. On peut vraiment dire que vous allez avoir affaire à forte partie en ce mois de février. Alors, on ne peut pas dire que ça vous fait vraiment peur, parce que vous êtes vraiment un signe à grand charisme. Mais là, vous allez être chahuté, chamboulé,
Oui, vraiment, le bateau va, vous savez, vroom, vroom, le bateau va tanguer. Mais vous tiendrez la barre, j'en suis persuadée, et vous ressortirez de ce mois de février. Alors, je ne dirai pas forcément vainqueur, mais je dirais avec des certitudes, et en tout cas, vous n'aurez pas perdu autant que ce que vous auriez pu perdre si vous n'aviez pas autant de caractère et de tempérament. Voilà pour vous, amis lions. Et même si je sais que ce mois de février va être mouvant, eh bien je vous souhaite un beau mois de février. Battez-vous bien avec de belles armes comme vous faites d'habitude, droit dans vos bottes et vous verrez, ça passera. À bientôt.